Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière analyse de la Transat en double Concarneau-Saint-Barth. On a vu qu'on a deux groupes donc positionnés nord et sud avec quasi égale distance de l'arrivée. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quelle météo ils vont être confrontés et quelles sont leurs solutions de routage pour finir cette Transat. Alors nous voici à la situation actuelle. On peut voir qu'on a un groupe du nord, un groupe du sud, hein, deux options très, très tranchées. Et on voit bien au milieu, alors ça c'est pour ce qui concerne la météo d'aujourd'hui, mais une petite zone très faible, hein. Donc ça c'est ce qu'ils ont essayé d'éviter pour l'instant. Donc chacun l'a contourné de son côté. Et on va voir maintenant la différence euh, sur les routages. Alors, si on avance un petit peu, on va voir que cette zone qui était très molle, parce qu'elle est perturbée par des systèmes venant du nord, hein, des dépressions, des fronts et tout ça, elle existe toujours. Et on peut voir qu'on a un groupe du nord qui va naviguer juste derrière, c'est-à-dire qu'il va un petit peu profiter du fait que ça se résorbe. Donc il faut que ça se résorbe assez vite pour qu'eux puissent avancer. On peut voir que la zone elle est juste devant eux, alors que le groupe du sud, eux, ils ont un couloir devant au sud, et clairement, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus établi. On va continuer d'avancer ensemble. Là, on est vendredi matin, et la journée de vendredi, elle va être décisive en fin de compte, parce que le groupe du Nord va se retrouver juste devant cette zone de molle, et avec aucune opportunité de s'échapper. Il faut vraiment qu'il continue vers l'ouest-sud-ouest et attendre qu'elle se résorbe si jamais il bute dedans. Alors, à savoir qu'il y a des endroits où ça tombe à 5-6 nœuds de vent. Donc, si jamais ils se retrouvent dans ce vent-là, donc ça va être pour un petit peu plus tard dans la journée de vendredi, ils auront du mal à avancer avec une mer qui est souvent un petit peu chaotique dans ces coins-là. Alors qu'on peut voir au sud, bon, ils ont toujours, là, ils ont le vent dans l'axe, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais ils ont toujours la possibilité, si la zone grandit et qu'ils se retrouvent dans la molle, de bifurquer au sud et de retrouver un alizé beaucoup plus établi. Donc, une option sud avec une possible sortie au cas où ça ne se passe pas très bien, et une option nord où pour l'instant je ne vois pas de sortie. On continue d'avancer, et là on est vendredi midi, on voit bien que l'option nord, elle bute dans la zone de molle, ça va être délicat, et là il passe une journée très très délicate, hein, parce qu'il passe la journée, on le voit encore ici, dans la bulle, et du coup, ils ont une bulle quasi sur eux, avec la pression qui est derrière Teamwork, quoi. Donc, peut-être, on peut imaginer que le groupe du Nord va déjà se resserrer, puisque ceux de derrière vont bénéficier de plus de vent, mais Teamwork va être fortement freiné. Alors qu'au Sud, ils sont encore dans un flux très correct et toujours la possibilité de redescendre au cas où ça ne se passe pas très bien. Donc là, on arrive à samedi matin très très tôt, et on voit que là, ça s'est rétabli et ils peuvent repartir. Alors, à partir de là, ils ont un avantage. C'est que le vent, il est plein est. Et comme on peut le voir, le groupe du Sud, ça va être la bataille des empannages pour rejoindre Saint-Barthélemy. Alors que ce groupe du Nord, à partir de là, c'est une route directe avec un angle très très correct sur Saint-Barth. Donc ils vont pouvoir être relativement rapides, avoir peu de manœuvres. Et c'est là où ça va commencer à sacrément payer leur option. Alors voilà, il faut que ça se passe bien vendredi, mais potentiellement derrière, il y a quelque chose de pas trop mal pour eux. Donc là, on continue d'avancer. On est samedi soir. Euh, bon, moi j'estime que c'est toujours délicat au nord, hein. Il y a des zones assez faibles, alors qu'il y a plutôt des zones de vent fort dans le sud. Donc voilà, je suis assez méfiant de cette option nord, mais pour l'instant, elle a l'air de plutôt bien fonctionner. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, pour l'instant, les routages de ce matin, faits avec le fichier GFS, arrivent en même temps, puisqu'il y a sur mes routages 4 minutes 50 d'écart à la pointe à Colombier, à l'entrée de Saint-Barth. Donc autant vous dire que là, on est sur un scénario extrêmement tendu. Si je devais faire un pari, je mettrais une pièce sur l'option sud, parce que le vent me paraît un peu plus établi et peut-être plus facile à gérer, parce qu'il y a toujours du vent, alors que l'option nord,
pas de vent, probablement un petit peu sous-performant dans la journée de vendredi. Voilà, il faudra faire les comptes, je pense, samedi matin, mais on sera déjà très proche de l'arrivée, hein, parce qu'il nous reste moins de 4 jours de course. Et voilà, donc ça va être absolument passionnant. J'espère que cette présentation vous a plu. Ça m'a passionné de suivre cette régate. Je vais continuer de suivre les derniers jours avec vous, mais pour l'instant, je vais être bien occupé sur l'Ocean Race Europe qui démarre vendredi et samedi ici à Lorient. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois pour de nouvelles analyses.